Hélas, ce furent 100 jours d'incompétence, de bavardage, de reniement et de tâtonnement et de confusion de rôle. Le constat est évident pour le résumer. C'est 100 jours sans vision, 100 jours sans projet, 100 jours sans baisse significative sur les prix des denrées de première nécessité, 100 jours de conspiration contre la magistrature, 100 jours de harcèlement de la presse et les entreprises du secteur privé. Le président Bassirou Diomaye Faye, lors de sa sortie médiatique, a cru devoir malicieusement ternir l'important travail fourni par le régime sortant, décrivant dans une logique de dénigrement infondée et indigne de son rang les performances économiques et budgétaires du Sénégal au cours des 3 dernières années. Au-delà du fiasco de son émission, taillée sur mesure, cela nous a permis de déceler une faiblesse conceptuelle dans sa vision du Sénégal de demain, masquant ainsi ses insuffisances dans la mise en œuvre du fameux projet de transformation systémique. Par endroits, sa sortie révèle une absence préoccupante de maîtrise à minima du budget et de ses règles d'exécution. Il est important de rappeler qu'en dépit des événements violents de 2021, sciemment provoqués par son camp à des fins subversives notoires, le Sénégal a connu une croissance remarquable de 6,5%. Cela a été réalisé grâce à des efforts soutenus d'une gestion des finances publiques saine, une stratégie pertinente d'amélioration de l'attractivité du pays et des réformes structurelles majeures. Ce travail a permis également de réaliser une croissance dynamique indéniable et des relations solides avec nos partenaires techniques et financiers. Cette consolidation budgétaire engagée grâce aux réformes entreprises pour mobiliser des recettes et rationaliser les dépenses a permis la réalisation d'infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires, sportives, sanitaires, universitaires, judiciaires, sécuritaires, scolaires modernes qui ont radicalement transformé le pays en moins d'une décennie. La projection de croissance en 2023 à 8,8% aurait pu se réaliser si l'exploitation du pétrole et du gaz avait démarré comme prévu dans le dernier trimestre 2023. Cette croissance sera certainement entre 6 et 7%. L'économie sénégalaise, donc, est résiliente et dynamique, avec une croissance parmi les plus élevées du continent. Ce qui jure d'avec ce que le président Bassirou Diomaye a décrit de la situation.